Bonjour à tous! Dans cette capsule vidéo, nous allons revenir sur la première méthode qui permet de tracer des représentations graphiques de fonctions affines. Pour cela, il nous faut nous rappeler ce que nous dit notre cours sur ces représentations. Ces représentations graphiques sont forcément des droites. Or, pour tracer une droite, j'ai besoin de connaître deux points qui appartiennent à cette droite. Et ça tombe bien parce qu'on a une propriété dans le cours qui nous dit que tous les points d'une représentation graphique de fonction sont toujours de la forme x f de x. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je choisis un nombre sur l'axe des abscisses, pour obtenir un point qui soit sur la représentation graphique, il faut que son ordonnée soit l'image de ce nombre x. Autrement dit, pour tracer la représentation graphique d'une droite, j'ai besoin de connaître deux points, et donc les coordonnées de deux points. Pour cela, je vais choisir au hasard deux nombres x. Et moi, je vous propose de commencer par exemple par -2. Alors allons-y, je vais calculer -2, donc je choisis x égale -2. Et pour x égale -2, je vais calculer f de x, c'est-à-dire f de -2. Bon, bah, je le remplace dans la fonction. Ici, la fonction, c'est 2x moins 4. Je vais donc remplacer x par -2. Ça fait 2 fois -2, moins 4. Bon, bah, si je calcule 2 fois -2, ça fait -4. Et -4 moins 4, ça fait -8. L'image de -2 par cette fonction est donc -8. Je vais donc essayer de placer le point de coordonnées -2, -8. Mais là, je me rends compte d'une chose, c'est que ce point, je ne peux pas le placer sur mon repère. Je vais donc devoir choisir une autre valeur de x. Et on peut refaire par exemple le même raisonnement, cette fois-ci pas pour -2, mais pourquoi pas pour 1. Je vais calculer l'image de 1, ça fait donc 2 fois 1 moins 4. Et 2 fois 1 moins 4, ça fait 2 fois 2, 2 fois 1, donc 2, moins 4, moins 2. Et ce coup-ci, ce point, je peux le placer. Ce point de coordonnées 1, -2, je peux le placer et ce point, il est là. Bon, ben voilà, ce point A, il est sur la représentation graphique de f. Je vais faire pareil pour un deuxième nombre x. Et cette fois-ci, je vais par exemple prendre x égale 3. Je fais pareil, je calcule f de 3. F de 3, c'est égal à 2 fois 3 moins 4. Je remplace x par 3. Et il se trouve que 2 fois 3 moins 4, ça fait 6, moins 4, donc 2. Ce que je peux donc dire, c'est que le point de coordonnées 3, 2, donc ce point-là, il est également sur la représentation graphique de la fonction. Bon ben voilà, j'ai plus qu'à prendre ma règle, à tracer la droite qui passe par ces deux points, et je trouve la représentation graphique de ma fonction f. Cette première capsule vidéo est maintenant terminée, je vous propose de découvrir la deuxième méthode dans une deuxième capsule.